Merci d'avoir choisi Tchad 24 pour vous informer. Bienvenue à cette édition internationale. Au premier élément de cette édition, 7 jours après les tremblements de terre meurtriers qui ont tué près de 30 000 personnes en Turquie, la mauvaise condition des installations et de l'environnement a commencé à mettre en danger les survivants qui vivent dans des abris temporaires. Le compte-rendu de Amne Al-Habib. Antakya, connue sous le nom d'Antioche dans l'Antiquité et en tant que plaque tournante de la civilisation, du commerce et de la religion pour les chrétiens en particulier, une ville de province de Hatay, l'une des régions les plus touchées par le tremblement de terre. Dans un parc de centre-ville, environ 50 tentes temporaires ont été installées pour les survivants après le séisme qui a fait de lourdes victimes dans la ville. Le système électrique a été gravement détruit lors du tremblement de terre. Plusieurs panneaux solaires ont été installés pour répondre à la demande en base d'électricité et de faciliter la communication des survivants avec leurs proches et amis. Les médias locaux ont rapporté dimanche que 58 toilettes et douches portables avaient été envoyées dans les zones touchées, tandis que les fabricants du pays se préparent à en produire davantage. Le dernier bilan officiel des morts en Turquie dimanche soir a été de 29 605 personnes. La course contre la montre se poursuit en Turquie pour retrouver des survivants sous les décombres. Xiao Ming, chef de l'équipe de sauvetage chinoise composée de 82 membres, a raconté à la télévision centrale de Chine leur opération de secours. Compte rendu, Jimmy Malou. 3 jours, soit les 72 heures d'or, se sont écoulés. Mais il pourrait y avoir des sauvetages miracles le 6e ou le 7e jour, comme ce fut le cas après le tremblement de terre de Wenchun. Il fait très froid ici, nous devons donc localiser efficacement les éventuels survivants et les sortir de manière professionnelle et scientifique dès que possible, a dit Zhao. À notre arrivée, je me suis rendu immédiatement à l'organisation provinciale de gestion des urgences pour obtenir nos tâches. Nous n'avons communiqué que pendant 5 minutes. Après avoir obtenu les sites et la tâche assignée, j'ai informé mon équipe d'envoyer d'abord une unité de recherche. Les autres membres ont suivi plus tard car ils doivent préparer l'équipement. En un mot, notre mission est de sauver des gens, de trouver d'éventuels survivants, de les sortir des décombres et de les transférer en toute sécurité vers un établissement médical local, a indiqué Zhao. Chaque fois notre équipe était sur un site, surtout après avoir secouru les premiers survivants, les habitants nous exprimaient leur confiance. Ils attendaient l'apparition de l'équipe chinoise. Les résidents locaux et les équipes de secours turcs nous font tous confiance, a-t-il poursuivi. Nous poursuivrons le sauvetage comme tâche principale. Plus important encore, nous devons maintenir l'énergie de notre équipe. Tout ce que nous pouvons faire, c'est mener le sauvetage étape par étape avec la plus grande efficacité. Il y a encore de l'espoir, il y a des gens sous les décombres qui attendent des équipes de secours professionnels, a ajouté Zhao. Le bilan des puissants séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie s'est élevé à plus de 33 000 morts. Parlons entrepreneuriat à présent. Fatima Diop est en train de construire une belle aventure entrepreneuriale. Ces paniers tressés se distinguent par leur finition. Aujourd'hui, Fatima fait travailler une centaine de femmes dans une vingtaine de villages au nord du Sénégal. Makingabi Alime. La boutique est décorée de paniers, de miroirs et d'articles traditionnels et modernes avec un design bien particulier et tout ceci fait à la main. Pour découvrir d'où viennent ces paniers, il faut prendre l'asphalte pour se rendre à Tundu Tchun. Ici, la tradition veut que les femmes tissent des paniers à base de feuilles de rognier et de paille. Fatima Diop explique comment, en cherchant un style de panier couleur neutre, elle a rencontré ces braves femmes en 2014 jusqu'à leur collaboration. À l'époque, elle faisait seulement des paniers corbeilles. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas besoin seulement de paniers corbeilles. Moi, j'ai besoin d'une autre forme. Est-ce que vous pouvez le faire? Et dans le village, elles disent toujours non. On ne peut pas le faire parce que ce sont des formes auxquelles elles ne sont pas habituées. On a des mesures spécifiques. Donc, avec les dames qui ne sont jamais allées à l'école, on essaye de montrer les centimètres. On essaye de montrer comment mesurer les paniers. Comme ça, on a plusieurs formes, affirme la directrice du groupe Imadi. Pour Madame Diop, les retombées de l'activité ont permis à ces dames de plus de 12 villages de construire et aider leur famille. Je sais que si je paye chaque fois 2 ou 3, ce ne sera pas beaucoup d'argent et j'ai commencé à les payer par mois. Je suis tellement fière de toutes les femmes ici parce qu'en fait, elles peuvent dire qu'on est des vieilles femmes
On est à la retraite, on peut dormir toute la journée, mais elle veut aussi cotiser pour aider leur famille, ajoute l'entrepreneuse. Depuis 2017, Fatima Diop exporte les paniers dans plusieurs pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège et l'Angleterre. Et pour clore cette édition, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a qualifié lundi les États-Unis des plus grands espions récidivistes et des plus grands empires de surveillance au monde, après qu'un ballon chinois a été abattu par un missile américain. Abdelaziz Mamad. Depuis longtemps, les États-Unis abusent de leurs avantages technologiques pour mettre sur écoute le monde entier, y compris leurs alliés de manière indistincte. Leurs opérations d'espionnage ont été menées dans le monde entier, violant la souveraineté et les intérêts d'autres pays et piétinant le droit international et les normes fondamentales des relations internationales. Les États-Unis méritent pleinement le titre du plus grand espion récidiviste et du plus grand empire de surveillance au monde. Il envoie fréquemment des avions et des navires pour des activités de reconnaissance rapprochées contre la Chine, avec 657 vols effectués l'année dernière et 64 vols au-dessus de la mer de Chine méridionale rien qu'en janvier. Ces actions mettent gravement en danger la sécurité nationale de la Chine. Ces actions mettent gravement en danger la sécurité nationale de la Chine et sapent la paix et la stabilité régionale. Il n'est pas rare de voir les ballons américains entrer illégalement dans l'espace aérien d'autres pays. Rien que l'année dernière, ces derniers ont volé illégalement au-dessus de l'espace aérien chinois une dizaine de fois sans l'approbation des autorités chinoises. Les États-Unis doivent d'abord se livrer à une introspection plutôt que de recourir à la calomnie, la diffamation, la provocation ou la confrontation, a estimé Wang lors d'un point de presse. La Chine et les États-Unis maintiennent un contact nécessaire. L'important c'est de gérer correctement l'incident causé par une force majeure avec calme, professionnalisme et retenue, a-t-il ajouté. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Tchad 24 International.